Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, simple, une petite causerie autour de la marque Chris Reeve. On vit une situation difficile pour tout le monde. J'avais dit sur Instagram que comme ils avaient fermé mon restaurant, enfin voilà, je suis pas le seul, hein, bien sûr. J'allais avoir pas mal de temps pour faire des vidéos. Effectivement, on a du temps, mais entre les devoirs à la maison et puis je suis loin d'être un instituteur, hein, c'est pas mon métier. Puis ce climat qui est vraiment très particulier, voilà, on n'a pas forcément envie de le moral, enfin bref, j'en sais rien. C'est vraiment, enfin voilà, on en est tous conscients, c'est vraiment très très bizarre cette situation. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de Chris Reeve? Parce que j'avais envie, tout simplement. Rien de programmé, juste l'envie de partager avec vous ce petit moment de détente et de plaisir pour les yeux. On va parler donc, comme j'ai dit, Chris Reeve. Je vais vous comparer le couteau avec d'autres modèles également. Et pourquoi ce sont des couteaux et une marque qui est rentrée dans la légende. Ils sortent, pour ceux qui ne le savaient pas encore, le modèle le 31. Alors ici, il s'agit du Sebenza 21. J'ai envie de dire, c'est un petit peu par ce couteau-ci que tout a commencé chez Chris Reeve. Après, ils en ont sorti un intermédiaire qui s'appelle le 25, qui était pour le 25e anniversaire de la marque, qui n'a pas fait long feu. Et après, ils ont sorti le Inkosi, qui est celui-ci, et du coup ils sortent le 31 qui est déjà arrivé aux États-Unis et qui risque d'arriver chez nous peut-être avec un peu de retard avec ce qui se passe en ce moment, et qui est un hybride entre les deux. On va voir un petit peu les progrès qu'il y a eu, les particularités qu'il y a aussi sur le Inkosi et qu'il y aura sur le 31, et pourquoi c'est une marque qui, à mon sens, est vraiment, voilà, c'est une marque qui est pour tous les collectionneurs de couteaux et amoureux de couteaux, que ce soit pliant ou fixe, qui est vraiment une marque, une institution et une marque de légende. Comme d'habitude, je vais vous montrer le packaging, puisque quand c'est bien, je le montre. Et là, avec Chris Reeve, à chaque fois, c'est quand même... voilà, c'est vraiment là, autant des fois je dis on reçoit un bijou, autant là c'est plus qu'un bijou, c'est à la hauteur de... j'imagine que c'est à la hauteur de montre de luxe quand on pourrait recevoir une montre. Donc vous avez la petite lingette Chris Reeve dans chaque couteau, vous avez le petit fascicule, le petit autocollant, la petite carte d'authenticité, le petit explicatif. Donc Inkosi, ça veut dire le chef, tous les awards, donc tous les prix qu'il a gagnés tout au long de sa carrière, et il en a eu un paquet, monsieur Chris Reeve, et c'est livré avec tout ce qu'il faut pour le démonter, car contrairement à d'autres marques, c'est-à-dire que d'autres marques, type Spyderco, si vous démontez le couteau, ça vous annule la garantie. Ici, chez Chris Reeve, il vous incite à démonter le couteau pour le nettoyer, pour remettre la petite graisse qui va bien, qui est fournie avec, le petit lubrifiant, pour fournir maintenant, parce que ça n'était pas fait dans le 21, mais le Loctite, donc c'est du frein filet, hein, qu'on met surtout sur la vis du pivot pour éviter qu'elle se dévisse, et tous les outils qu'il faut pour le démonter. Voilà, donc Chris Reeve vous incite à démonter son couteau, comme fait Rick Hinderer, histoire de le nettoyer et de pouvoir le remonter. Il a une confiance aveugle, et il a bien raison, dans la qualité de fabrication et d'assemblage de ces couteaux. Comparaison avec deux autres couteaux bien connus de nous tous, le Benchmade Griptilian et le Spyderco Para Military 2. Ici, avec la version large chez Chris Reeve, le large 21, le large Inkosi, on est sur une lame de 9,5 cm. C'est un grand couteau. C'est plus grand qu'un Griptilian et c'est quasiment la même taille qu'un Para 2. Si vous cherchez un couteau de poche, un EDC, il faudra mieux opter pour la version Small Sebenza ou Small Inkosi, qui a une lame, elle, la version Small, de 7,5-7,7 cm. On va parler du tarif, parce que vous choisissiez la version large ou la version Small, donc le grand ou le petit modèle, le tarif ne va pas changer énormément. On ne va pas diviser le tarif par deux. Ici, chez Chris Reeve, pour résumer, on est sur des couteaux qui avoisinent les 500 € pièce. Alors, c'est excessivement cher, je suis tout à fait d'accord, mais derrière, et je vais insister là-dessus, on paye une qualité de fabrication, d'assemblage, de matériaux qui est juste au top. Alors, on n'est pas dans du pur custom, donc c'est-à-dire c'est pas fabriqué à la main, c'est du semi-indus, c'est du semi-industriel. La main de l'homme, comme la machine, rentre dans le process de fabrication, et la main de l'homme pour moitié est dans le process de fabrication. C'est pour ça qu'on dit que c'est du semi-industriel. C'est pas que des machines, c'est pas que des hommes, c'est, on va dire, 50-50. Il y a une vidéo, je l'avais déjà précisé pour celui qui circule, qui est en anglais, mais sur les usines de chez Chris Reeve en deux parties, qui doit être faite par Blade HQ, qui est juste hallucinante et qui vous montre tout le process de la fabrication du Sebenza, et on se rend compte alors, et
pourquoi ce sont des couteaux qui valent ce prix-là. Alors bien évidemment, derrière, il y a aussi une petite partie commerciale, marketing. Ils peuvent nous rajouter un peu de dollars exprès pour ça. Voilà, il y a aussi le hype, le fait que ça soit à la mode. Ok, on est tout à fait d'accord. Mais en tout cas, derrière, il y a quand même de la justification. Donc je suis aussi content justement de parler de ça et de vous présenter du coup ce qu'avait fait Benchmade également comme un Sebenza Killer. Alors, on va parler aujourd'hui, de toute façon, on a le temps, on a que ça à faire. Donc, c'était le Benchmade, le TI. Alors ici, c'est le Mini TI Monologue. Ils avaient fait une grande version de celui-ci qui avait été fait pour Benchmade pour concurrencer directement les couteaux Chris Reeve. Alors que ce soit le Sebenza ou l'Inkosi, peu importe. Mais c'était vraiment, ils avaient dit, mais nous aussi, regardez, on est capable de travailler du titane, de faire un frame lock qui fonctionne et de concurrencer Chris Reeve. Donc, ils avaient mis ce couteau-ci à des tarifs peut-être pas à hauteur de ce que Chris Reeve peut proposer, mais vraiment très cher pour du Benchmade. De mémoire, je crois qu'il coûtait dans les 350, voire plus. Moi, je l'ai eu d'occasion, donc je l'ai payé bien moins cher que ça. Sauf que Benchmade, il s'est totalement planté, puisqu'ils n'ont pas derrière le savoir-faire et surtout la qualité d'assemblage et surtout la qualité de finition que ce que fait Chris Reeve. On est avec Benchmade sur des couteaux, et là regardez, une lame qui n'est pas centrée, sur un lock qui accroche, voilà, c'est pas du Chris Reeve. Donc si vous voulez faire du Chris Reeve, les gars, Benchmade, il faut derrière pouvoir être à la hauteur, et surtout pratiquer des prix comme vous pratiquez. Si vous le sortez à 100 €, celui-là, on s'en fout. Mais au prix où vous l'aviez fait, celui-ci, il fallait qu'il soit irréprochable si vous voulez concurrencer Chris Reeve. Et vous n'en êtes pas capable. C'est aussi pour ça qu'avec des Chris Reeve, on est vraiment à chaque fois sur une qualité d'assemblage, de finition, de centrage qui est parfaite. Quand on reçoit un Chris Reeve, et alors moi j'en ai que deux, mais j'ai des amis qui en ont, on se dit pas, tiens, est-ce que je vais avoir une lame qui est pas centrée? Est-ce que je vais avoir du jeu dans ma lame haut et bas? Non. Avec Chris Reeve, c'est juste parfait. D'ailleurs, regardez, il vous met tous ces petits instruments pour vous le démonter, pour vous le... Voilà. Et pour quand vous le remontez, voilà, la lame, elle revient au milieu. C'est juste parfait. Regardez ce Benchmade, qui était alors une exclusivité de chez DLT Trading, que j'avais acheté aux États-Unis, plus les frais de port, plus les frais de douane. Et regardez-moi, comme le centrage de lame, mais c'est quasiment intolérable, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas voulu le renvoyer, celui-ci, parce que comme je vous ai dit, c'était aux États-Unis. Je me suis dit, je vais encore me choper des frais de douane, le temps que ça parte, que ça revienne, etc. Mais honnêtement, pour des couteaux qui avoisinent 350 €, bah voilà. Donc, on peut pas, tout le monde ne peut pas se permettre de faire, ou d'essayer de faire, en tout cas, du Chris Reeve. Je vous entends me dire, ok, maintenant tu nous as vendu la marque, montre-nous un peu plus en détail ce que tu entends par couteau exceptionnel. Alors, je ne travaille pas pour Chris Reeve, je ne suis pas revendeur Chris Reeve, et Chris Reeve n'envoie pas de couteaux aux youtubeurs pour qu'ils les présentent sur leur chaîne. Il n'a pas besoin de ça. La légende, la réputation et la notoriété est telle que Chris Reeve, il vend des couteaux, il n'a pas besoin qu'on lui fasse de la pub, si ça avait besoin d'être précis. Donc, c'est des couteaux que j'ai achetés. Chris Reeve, c'est l'inventeur. C'est pour ça aussi que je dis que c'est une légende. Alors, peut-être le mot est un petit peu fort, mais voilà, vous comprendrez. C'est l'inventeur du Reeve Intégral Lock, du frame lock moderne, enfin du frame lock d'aujourd'hui, qui est pris et repris par à peu près tout le monde. Spyderco d'ailleurs avait fait un hommage avec le Sage 2 en l'appelant un petit peu le Reeve Integral Lock, le Sage 2, hommage à Chris Reeve, en reprenant le frame lock. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on peut dire légende entre guillemets. Alors la particularité, je me répète, mais comme je vous dis, on a le temps aujourd'hui, donc c'est vraiment, faisons-nous plaisir. Le 31, le modèle qui va sortir, si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, si vous aviez les moyens déjà, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre comme d'habitude, et que vous réfléchissiez à acheter un couteau de chez Chris Reeve, je pense qu'il vaut mieux attendre le 31 qui va arriver incessamment sous peu, puisque c'est vraiment un mélange. Il a repris tout ce qu'il y avait de bon dans le 21, tout ce qu'il y avait bon dans le Inkosi pour faire le 31. Donc voilà, si j'avais un conseil, attendez le 31. Je pense que ça sera le meilleur des deux et vraiment une version la plus aboutie d'un couteau Chris Reeve, le modèle 31. Ici, sur celui-ci, sur le 21, comme vous pouvez remarquer, vous n'avez pas d'insert en stainless steel comme ça peut se faire maintenant sur les couteaux modernes. Chris Reeve, non, il fait pas ça, il fait pas comme tout le monde, j'ai envie de dire. Même s'il y a eu un traitement de surface qui a été fait sur le titane pour le durcir légèrement, pour pas qu'il y ait une usure prématurée du titane sur le talon de la lame. Alors ici c'est du S35, il ne change pas, hein, il travaille que avec du S35 qui avait été développé d'ailleurs par Crucible pour Chris Reeve, donc comme quoi voilà, hein, encore un petit parti de légende quand même. Et par contre sur son modèle
comme le Humnumzam ou sur le Inkosi, ici, ils ont changé. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, c'est pour ça que j'en parle et que je vais m'attarder un petit peu dessus. On le voit ici, et en fait, vous avez la bille de détente qui sert, parce que regardez la détente, voilà, vous avez un trou dans la lame, voilà, la bille qui est juste ici, on voit légèrement. Alors je ne vais pas vous le démonter, parce que autant le 21 il est très facile à monter et à démonter et à remonter, autant le Inkosi il est un peu plus galère à démonter. Bref, c'est voilà, donc je ne vais pas vous le faire aujourd'hui. C'est faisable, mais c'est quand même galère. Je pense que le 31 justement, ça aussi fait partie de ce qu'il voulait changer. C'est vraiment, voilà, vraiment trouver le meilleur compromis entre les deux pour faire le couteau parfait. Donc ici, vous avez une petite bille, vous voyez ici. Donc c'est la bille de détente qui va se caler à l'intérieur de la lame pour créer la détente et empêcher que la lame ne s'ouvre. Vous voyez, donc elle est très forte. Il n'y a pas de problème, le couteau, il ne va pas s'ouvrir. Et cette bille qui sert aussi à faire voyager la lame, vous voyez, on voit le trait de la lame, va servir d'interface entre le frame lock, donc entre le titane, et le talon de la lame, c'est-à-dire qu'entre le titane ici et le talon de la lame, vous avez cette bille qui sert un peu à trois choses. Elle sert à la détente, elle sert de stainless steel insert, donc d'insert en acier. Alors ici c'est une bille en céramique, mais de bille, donc c'est la bille qui touche le talon, et elle sert aussi à ce que la lame, vous voyez, que ça soit la bille, comme sur les autres couteaux, qui fasse circuler, enfin qui travaille sur la lame. Ouais, vous aurez compris. Voilà, donc ça c'est vraiment la particularité de ce modèle Inkosi, qui est pris sur le Humnumzam et qui est repris aussi sur le modèle 31. Alors c'est vrai qu'au début on se dit c'est bizarre, une bille qui va servir d'interface avec le talon de la lame et le truc, mais ça paraît assez fragile. Alors, d'après Chris Reeve, ça fait 20 ans qu'il le fait, une vingtaine d'années qu'il le fait sur le Humnumzam et ça n'a jamais bougé. Ils n'ont jamais eu de retour parce que la bille avait sauté ou parce qu'il y avait eu un souci de log de déformation. Donc il se dit on va reprendre ce système qui, à notre sens, marche mieux et est moins susceptible d'être usé que le titane directement sur le talon de la lame. Voilà, donc ça c'est vraiment une des particularités de ce couteau-ci. Il y en a d'autres, je ne vais pas tout vous détailler. Regardez-moi la taille des rondelles en bronze, je vais prendre le Inkosi, qui dépasse. Alors les rondelles en bronze, vous voyez ici, elles sont ajourées à l'intérieur, donc quand vous le démontez, vous prenez la petite graisse Chris Reeve, vous le remettez dans les interstices qu'il y a dans les rondelles en bronze, ça va garder la graisse à l'intérieur pour que le pivot soit toujours lubrifié. Vous voyez un petit peu la taille de ces rondelles en bronze. Alors ici, c'est des rondelles en bronze qui sont identiques, donc ça veut dire que si vous démontez le couteau, vous pouvez les interchanger, il n'y a aucun problème. Alors que sur le 21, il y en avait une grande et une plus petite du côté du lock, du frame lock. Vous voyez ici, elle est plus petite que ce côté-là. Donc c'était aussi une des particularités. Il y a d'autres particularités sur le pivot qui va reprendre sur le 31, mais en tout cas, voilà, sachez que ce sont des couteaux qui sont quand même hyper travaillés et hyper aboutis. Pareil au niveau du clip, un reproche qui était fait sur le 21, c'est que ici le clip reposait sur le frame lock, vous voyez. Donc ça demandait une certaine, voilà, il y a un peu plus de force. Et puis lorsque le couteau se bloque, voilà, le clip descend. Ils ont retravaillé ça sur le Inkosi, et vous voyez, ils l'ont dévié, du coup ça rentre un petit peu mieux dans la poche. Au lieu d'avoir un couteau droit dans la poche, on l'a légèrement plus à l'intérieur de la poche, ce qui fait qu'on le sent un petit peu moins dans la poche, effectivement. Et du coup, vous voyez, ils l'ont décalé, et donc ça, ils reprennent cette bonne initiative sur le modèle 31 également. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, si vraiment vous cherchiez à acheter un Chris Reeve ou à vous faire plaisir, eh ben écoutez, franchement, à mon avis, à mon sens en tout cas, attendez un petit peu qui sortent le modèle 31. Alors après on va parler de la forme de la lame. Bon ici vous avez remarqué on est sur des inserts en micarta que j'ai bon, je les ai un petit peu noircis parce que je trouvais que ça faisait plus joli que les micarta d'origine. Voilà, je trouve que ça ressort mieux sur le couteau. Bon ça c'est mon goût personnel. On va parler de la lame, donc deux types de lames différentes chez Chris Reeve. Vous avez la forme ici hyper classique, drop point, et la forme, ils appellent ça Insingo Blade, qui est un chips foot légèrement modifié. Alors, c'est certain que, esthétiquement en tout cas, celle-là, je la trouve moins jolie. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Par contre, à l'utilisation, et comme vous le savez, moi, c'est beaucoup pour préparation de nourriture et couper mes aliments, je trouve qu'on a une plus grosse surface de travail quand on travaille à plat sur une planche.
qu'avec celle-ci où on n'a que le belly, que le ventre qui va travailler lorsqu'on coupe un aliment. Voilà, donc après c'est juste question de goût esthétique et de goût et comment on utilise son couteau. Je trouve vraiment que cette forme de lame est hyper pratique pour vraiment tout ce qui est préparation nourriture. C'est suffisamment pointu pour ouvrir des paquets et on a légèrement de belly, donc légèrement de ventre et d'arrondi. Pour que ça soit pratique à utiliser au quotidien, en tout cas pour toutes les tâches qu'on peut faire avec un couteau de poche. Voilà. En tout cas, honnêtement, sur la qualité d'assemblage, des matériaux, de détente, de finition, tout est regardé. Il y a une personne à la fin qui va emballer le couteau, qui va lubrifier, qui va regarder si tout est parfait. Voilà. Vous ne serez, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être arrivé une fois, hein, j'imagine, mais voilà, normalement, vous ne serez jamais déçu par un souci de finition, une malfabrication, une malformation du couteau avec les couteaux Chris Reeve. Alors oui, on paye le prix. C'est certain. Maintenant, voilà, tout est aligné, tout est parfaitement calibré. Je vous dis, allez voir la vidéo et vous verrez un petit peu tout le travail qui sont faits sur ces couteaux. Sur chaque couteau, il y a des heures et des heures de passé, alors par des machines et par des hommes, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment, c'est réfléchi, c'est pensé. Le Inkosi, voilà, c'est comme je vous dis que c'est galère à démonter, c'est que, en fait, ici, le stop pin, il est directement rentré dans la plaquette titane et ici il y a tellement peu de jeu au niveau du stop pin que des fois c'est assez galère à démonter, voilà, alors que là-dessus pas du tout. Sur le 21 c'est juste une petite vis à démonter, voilà, donc vraiment attendez le 31, voilà, je pense, parce que ça risque d'être vraiment une tuerie, mais vraiment monumentale, puisque ça sera vraiment ils ont repris le meilleur de ces deux couteaux. Voilà, bon allez, je m'arrête là. Je pourrais encore une fois en parler pendant des heures et des heures. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous énormément de courage en ces temps difficiles. Que la force soit avec vous. À bientôt sur Fan de Couteau. Salut.